va évoluer dans le débat. On va parler à présent donc de l'affaire KS Bloom. Pasteur Guy, vous avez fait une sortie en disant que vous étiez contre le fait que KS Bloom, notamment, qui ne se définit pas comme chantre, soit en compétition avec des chantres et remporte des prix. C'est bien ça? Oui, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Alors, KS Bloom, on l'a dit, il a remporté le prix MUD du meilleur chantre 2022. On va voir d'abord une capture d'écran de KS Bloom qui définissait son statut, on va dire ça comme ça. Alors, KS Bloom dit ceci. Alors, considéré comme un chantre par de nombreuses personnes, le jeune chanteur a fait les précisions suivantes. Je tiens à préciser une chose, je ne suis pas un chantre, je veux rendre gloire au Seigneur. Je mets juste mon talent au service du Seigneur avec du rap gospel. Allumer la lumière, l'intitulé de mon album, est une manière d'inciter tout le monde à donner sa vie au Seigneur parce que Jésus est la lumière du monde. Amen. Voilà. Alors, donc, Pasteur Guy est contre le fait qu'il soit en compétition avec des chantres et même qu'il remporte le prix alors qu'il n'est pas chantre. Je vais préciser quelque chose. Là où je ne suis pas d'accord, et je dis, je le répète, je ne suis pas d'accord que tu dis, je ne suis pas chantre, et qu'on te tend un prix de meilleur chantre et que tu le prends. Alors, il était en compétition avec des chantres. Avec des chantres, il y avait Rebecca Nyanfou, il y avait aussi Nestor David, et il n'y avait pas que des chantres chrétiens, il y avait aussi des chantres musulmans avec la chantre Alima en l'occurrence. Voilà, donc voici. Salut au passage, j'aime bien ce qu'elle fait. Mais là, il y a une contradiction parce que quand tu dis n'est pas chanteur, te donne un prix des meilleurs chanteurs et puis tu prends. C'est justement ça. C'est justement ce qu'il en dit. Oui, là, je suis d'accord avec lui. Tu es d'accord avec le pasteur? Je suis d'accord avec l'invité. En fait, là c'est le nom de la catégorie. C'est le nom de la catégorie. Vous voyez? Donc là, c'est l'organisateur qui a décidé d'appeler. C'est ce qui est dangereux. C'est ce qui est dangereux. Chantre n'est pas le nom d'une catégorie. Chantre, c'est un ministère. Oui, mais en l'occurrence, dans les prix MUD, oui. Mais en l'occurrence, dans les prix MUD, c'est une catégorie. C'est une catégorie, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas s'en limiter. Moi, je veux le dire, on ne veut pas s'en limiter qu'à ça. Même si pour la circonstance, c'est considéré comme une catégorie, le mot chante va au-delà et je veux qu'on le respecte dans sa forme et dans son fond. On le comprend. Donc moi, pourquoi je dis je ne suis pas d'accord? Moi, je pose des problèmes de fondement. Voilà, je pose des problèmes de fondement. Vous voyez, c'est ça. Je n'ai pas de problème avec... Donc pour vous, il n'aurait même pas dû être nommé avec les chantres. Pour moi, il ne devait même pas être nominé parmi les chantres. Il devait refuser sa nomination. Mais c'était une catégorie des chantres, non? Oui. Voilà, mais la catégorie des chantres, si toi tu dis que tu n'es pas chantre, tu n'as pas à partir, à moins que KS Bloom mette en marmaille avec les organisateurs des prix. Oh là là. Oui, parce qu'il y a une catégorie qui est là, qui dit que là, c'est la catégorie des chantres. Comme KS Bloom le dit, il n'est pas chantre. Maintenant, tu fais quoi dans cette catégorie? Vous savez, il y a eu une année où Kérosène avait été invité au Nigeria en tant que chantre. C'était aux Afrima. C'était, voilà, il y a eu quelque chose comme ça. Moi, j'ai rétorqué. C'est encore moi qui ai rétorqué. Ça m'a fallu ce que sa fanbase, ça m'a valu ce que sa fanbase réagit, il grogne et tout ça. Moi, ça me fait rire, comme aujourd'hui. Moi, je parle du problème de fond. J'ai dit que j'apprécie la musique de Kérosène. Mais mesdames et messieurs, Kérosène n'est pas chantre. Comme KS Bloom. Non. Voilà, oui. Comme KS Bloom, il le dit lui-même, il n'est pas chantre. Moi, je comprends. Après, en même temps, quand on écoute l'album de KS Bloom, Allumer la lumière, je crois, toutes ces chansons sont dédiées à l'évangélisation. Est-ce que le plus important, finalement, c'est pas le message, c'est pas l'impact qu'il a? Parce que grâce à ces chansons, il y a des jeunes qui se convertissent. Est-ce que ce n'est pas ça le plus important, le fait d'évangéliser? Est-ce que ce n'est pas ça qui était derrière le choix? Mais si le pasteur permet, moi je vais répondre à ma soeur Marie-Dominique. Qui l'ont nommé. Vas-y, si le pasteur permet, je vais répondre à ma soeur Marie-Dominique. Quand on dit une couleur blanche, c'est une couleur blanche. Quand on dit c'est noir, c'est noir. Quand KS Bloom, le monsieur, il dit qu'il n'est pas chante. Il y a une catégorie de chante qui est là. La catégorie des chantes là, il n'y avait pas chanté des zouglous, il n'y avait pas chanté de copie de Calais. Voilà. Maintenant, lui, il allait faire quoi là-bas? Moi, je suis d'accord. C'est de là vient le problème. Je peux dire quelque chose? Voici un jeune frère qui fait son apparition au moment où le rap ivoire est en train de monter. Donc, via ce style, ça lui donne une cote. Il surfe sur le style du rap ivoire. Est-ce que vous savez que KS Bloom, avant même de sortir et d'être KS Bloom aujourd'hui, toutes ses vidéos sur sa page,
était à caractère d'évangélisation. C'est comme ça que moi je l'ai découvert. Allez-y, vous allez voir. Il avait des milliers de vues déjà, des centaines de milliers de vues déjà. Et il prêchait l'évangile, il disait directement. Vous voyez? Donc moi, je dis que je pose un problème fondamental. Vous savez, nous aujourd'hui, on peut nous appeler chantres en Côte d'Ivoire ici, parce qu'on a des pères qui se sont battus, qui ont assumé le titre au détriment parfois même de leur aisance. Emmanuel Boifo, Maman Constance, Koné Fontali, voilà, Mathieu Bédé, tous ces anciens-là, ils l'ont accepté parce que, Eva, s'il te plaît, quand tu affirmes ici en Côte d'Ivoire que tu es chante et que dans tes chansons le nom Jésus apparaît, tu n'as pas la même visibilité. Parce qu'il y a des chaînes, des radios, je ne vais pas dire de nom, mais qui te disent que nous, on ne joue pas parce qu'on est dans un pays laïque. Et je l'ai dit dans mon interview, il y a des gens qui assument le titre de chante et qui en payent le prix. Des gens comme Rebecca Nyanfoul, comme Onel Mala, qui en payent le prix. Donc en fait, moi je dis simplement que mon combat de se dire, c'est que... Est-ce que tu penses que Kais Bloom joue à un double jeu? Bon, il surfe sur beaucoup de styles en fait. Il surfe sur beaucoup de... En fait, il n'est pas franc. Il surfe sur beaucoup de corporations. Beaucoup de styles. Sur beaucoup de corporations. D'accord. Voilà. Donc, moi, je dis, on est chante ou pas, on est chante ou pas. Mais donc, Kais Bloom, il n'est pas franc. Parce que chante, on paye le prix aussi pour ça. Mais qu'est-ce qui lui manque pour être chante, vu que toutes ces chansons sont faites pour évangéliser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans ses vidéos, il fait l'évangélisation. Peut-être qu'il va falloir lui demander. Moi, je me dis peut-être que c'est autour du lobbying. C'est aussi le staff qui peut demander ça. Vous savez, j'ai rien avec mon petit. Mais, pasteur, est-ce que vous... Je suis fier de ce qu'il fait. Je suis heureux que voici quelqu'un qui a atteint des records que personne d'entre nous n'a encore atteint. Et je suis tellement fier et tellement content. Mais je serai encore plus content s'il y a cette capacité d'assumer. Parce que, assumer quoi? Assumer, je suis chante Assumer ou pas? d'être chantre. Écoutez, je le répète. Oui. Tu dis tu n'es pas chante. D'accord. On te tend un trophée de chante. Tu prends pas. Tu prends pas. Mais sans oublier qu'il y a eu la rumeur, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, d'une histoire de fétichisme, ou mais il est allé faire les histoires des amours quelque part là. Je ne crois pas. Vous ne croyez pas à ça? C'est pas une rumeur, c'est lui-même qui l'avait dit. Ah, c'est lui-même qui l'avait dit. Ça va susciter beaucoup de réactions. Les gens n'ont qu'à comprendre. C'était dans son passé. Donc, Kais Bloom ne peut pas, les gens ne peuvent pas dire que la gloire. Est-ce que l'image de Kais Bloom, ça vous salit pas? Non, il n'est pas, je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas que le petit ait touché un feu étranger. Mais est-ce qu'il y a une peur, intérêt en vous de dire certaines vérités concernant le dossier Kais Bloom? Moi? Oui, vous. Moi? Oui, vous. Peur? Oui. Je ne serai pas ici. Vous savez, non, concernant le sujet Kais Bloom. Non, mais je suis en train de vous répondre. Peur? Non, peur de quoi? D'accord. Mais est-ce que l'image Kais Bloom, ça ne vous salit pas, vous le chante vrai? Non. Ah ouais? Alors, Kais Bloom ne salit pas. Pour vous, Kais Bloom devrait assumer le fait d'être chante parce que, comme vous le dites, être chante, ça peut fermer des portes. Notamment des passages dans des radios, sur certains médias. On n'a pas assez de visibilité et voilà. on en souffre. Est-ce que vous pensez qu'on peut chanter exclusivement l'œuvre de Dieu et ne pas être chantre? Parce qu'il y a certains artistes, il y a Betika, il y a beaucoup d'artistes, par exemple, sur un album de variété, ils font un titre dédié à Dieu. Ça existe. Et il y a des artistes qui ne chantent que Dieu, comme Kais Bloom, par exemple, mais qui ne se définissent pas comme chanteurs. Est-ce que vous pensez que c'est possible de ne chanter que Dieu et ne pas être chanteur? C'est ça ma peur. C'est ça ma peur pour les générations futures. D'accord. Et la peur se situe à quel La peur se situe au fait que les gens commencent à comprendre que le gospel ou le chant est un style musical. Non. Le chant n'est pas un style musical, le chant est un sacerdoce, c'est un complément au sacerdoce. C'est ça ma crainte et c'est ça le fond de ma pensée. Les personnes qui peuvent dédier une chanson à Dieu dans leur album et tout ça, c'est une reconnaissance, on est tous des créatures de Dieu. Mais elles ne sont pas forcément dans les critères d'un chant. Vous n'allez pas demander, je ne sais pas si les autres qui le font appartiennent à un groupe musical, ont un père spirituel, appartiennent à une communauté. C'est tout ça qui rentre dans les critères de chant. Donc c'est ça. Nos pères se sont battus pour respecter le fond de chant. Nous, à notre tour, nous nous battons pour que cela reste et qu'on lègue un héritage dans toute sa globalité. Qu'est-ce que le pasteur Guy pense de ces chanteurs qui se convertissent et qui deviennent pasteurs? On a Claire Bailly, on a Manu Joly, on a eu récemment Billy Billy, on a Diggy de Jésus, on a Stizo, on a
paix à son âme, MC Claver, on a beaucoup d'artistes qui déjà passent le pas de la conversion et ensuite deviennent des pasteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, c'est ça l'objectif. Dans le fond, nous prêchons pour gagner des âmes. Nous prêchons via des mélodies pour gagner des âmes. Aujourd'hui, on est partout dans le monde par nos chansons pour gagner des âmes. C'est ça qui est important. Et je bénis Dieu pour que ça se fasse. Mais je tiens aussi à préciser que on ne se convertit pas pour devenir pasteur. D'accord. On se convertit parce que premièrement, on veut gagner le royaume des cieux. On veut accepter Jésus-Christ dans le cœur. Maintenant, si dans ton parcours, tu as l'appel de devenir pasteur, il y a aussi son processus avec son temps requis. Donc, on ne peut pas se convertir 6 mois après ou 2 mois après devenir pasteur. Mais les noms dont respecter la compréhension. Dans le cas de Claire Bailly, il y a eu plusieurs critiques à son sujet parce que on sait, c'est suite au décès de DJ Arafat qu'elle a affirmé tranquillement qu'elle a décidé de changer de vie, de devenir chrétienne et tout, et quelque temps. Non, il ne faut pas t'attarder sur Claire Bailly seulement. Il faut dire les noms cités. Il y a beaucoup de noms qui ont fait beaucoup de vilaines choses dans leur passé et pas mal de déceptions. Maintenant qu'ils vont vers l'église, vers le Seigneur, il faut dire ça. Non, c'est pas déjà dit à la non, c'est pas que ça. En fait, c'est le temps. C'est le temps, en fait. Le temps recule pour devenir pasteur. C'est ce qui doit être. Christ est amour, Christ il pardonne. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Vous avez connu mais le temps pour devenir pasteur, c'est combien de temps? Oh, vous savez, quand on se convertit, il y a beaucoup de processus. Tu dois passer par le discipulat. On doit t'enseigner parce que tu viens d'arriver dans un monde nouveau. Tu ne sais pas comment ça se passe. Donc, il y a des rudiments de base qu'on doit te donner. Voilà. Mais est-ce qu'il faut aller vers le Seigneur? 6 ans, 10 ans? Non, ça dépend. Mais les prophéties, ce n'est pas pasteur. Le temps minimum, je peux dire dans les écoles, c'est minimum 3 ans. Minimum 3 ans. Est-ce que Claire Bailly a fait ça va jusqu'à même 4 ans et ainsi de suite. Ça dépend. Il y en a qui ont jusqu'à faire le doctorat en théologie. Bien aimé. Ça dépend. Voilà. Bien aimé, moi ce que je veux savoir, est-ce qu'il faut forcément attendre une déception de la vie, ou bien une pauvreté, ou bien un manque d'emploi pour aller donner sa vie à Dieu? Parce que la plupart des personnes là, leur parcours là, c'est ça. C'est pourquoi nous tuons. Nous faisons des efforts pour vous annoncer l'évangile. C'est pourquoi on dit qu'accepte pendant qu'il est temps. Voilà, pour ne pas avoir accepté Dieu dans la maladie. Il ne faut pas aller. Oui, là je suis d'accord, mais il ne faut pas attendre une déception de la vie ou même le manque d'emploi. Tu sais, Anaconda, souvent Dieu passe par les problèmes pour se révéler à toi. Mais Era Dougoutigui, qu'est-ce qui s'est passé le cas de Dougoutigui? Non, c'est une vérité par l'image. Oui.